Selon Jean-Claude Perrin, le vice-président du conseil départemental de l'Isère chargé des mobilités, il est important de pouvoir permettre aux autocars de circuler sur des voies dédiées lorsqu'il y a des embouteillages, comme cela se fait déjà ici, entre Voiron et Grenoble depuis 10 ans. Pour qu'un transport public marche, il faut qu'il soit fiable et régulier, de façon à ce que l'on puisse avoir les correspondances, qu'on puisse compter sur la fiabilité. Et donc cette voie spécialisée partagée nous donne une fiabilité des temps de trajet, ce qui permet donc de garder la clientèle, si je puis m'exprimer ainsi, les usagers. On a un attrait de ces lignes qui permettent la régularité, parce que les gens ne sont pas coincés dans les bouchons. C'est vrai que c'est une réussite, oui, c'est une réussite. On a 5000 passagers jour dans notre Express 1. Globalement, on a plus de 8000 passagers qui utilisent cette voie spécialisée partagée tous les jours. Bonjour monsieur. Voilà. On a 80% de taux de remplissage, souvent. Ça permet à tous ceux qui veulent l'utiliser de le faire dans de bonnes conditions. Nous avons des capacités, bien entendu, si la demande augmente, d'augmenter le nombre de nos lignes en fonction de l'endroit où se fait la demande. Ça, c'est quelque chose que nous adaptons en permanence. Nous avons plus de 500 lignes de bus sur le département. La capacité de remonter les bouchons grâce à cette voie spécialisée lorsqu'il y a des bouchons du matin. Et nous avons donc la capacité de pouvoir assurer d'arriver à l'heure au travail, parce que c'est quand même le domicile-travail essentiellement qui se joue ici. Et donc on peut arriver à l'heure au travail. C'est une expérimentation mais qui se poursuit finalement depuis des années, depuis 10 ans. Nous circulons sur une bande d'arrêt d'urgence aménagée, puisque sur l'emprise, nous avons redimensionné, diminué un peu les 3 voies que nous avons sur la gauche, pour pouvoir avoir une bande ici de 3,50 m, qui permet donc de faire passer les transports en commun. Un système que nous actionnons dès qu'on circule à moins de 50 km/h. D'ailleurs, vous pouvez le constater actuellement. Nous sommes en train de rouler à peu près à 50 km/h, et donc les véhicules sont arrêtés sur les voies traditionnelles. Et donc nous remontons sans gêne, sans difficulté, sans obstacle, à une vitesse de 50 km/h, qui est certes un peu lente pour une autoroute, mais qui nous permet de remplir nos objectifs de régularité. On double des centaines de véhicules. Il m'arrive d'être dans la voiture et de regarder passer les cars. Ça me donne effectivement envie, chaque fois que cela est possible, d'utiliser le car. Cela pouvait paraître une idée insensée il y a 10 ans, mais l'expérience a fait ses preuves. Le bilan est bon, on n'a pas eu d'accident lié à ça c'est important de le dire depuis le début. On n'a pas eu d'accident lié au fait que les transports en commun empruntent la BAU, donc la bande d'arrêt d'urgence, surveillée, comme vous le voyez ici, par des caméras et des comptages, enfin tout ça. D'ailleurs, on a demandé la même chose sur une autre porte de Grenoble, sur la 41. Utiliser la BAU comme voie spécialisée partagée, puisque sur la 41, on a le même problème de bouchon sur le Grésivaudan en direction de la Savoie et de la Suisse. On va faire exactement la même chose, en réalité.